Bonjour. Alors on va consacrer quelques minutes avec Cédric pour vous montrer les fonctionnalités de la version 5.3 de Compleo Suite. Oui, et plus précisément Compleo Layout qui intègre désormais Mapform. Donc Mapform qui était sorti en 2004, qui permettait de créer des spools non graphiques, de les enrichir, et même des fichiers texte. Donc la technologie c'était du C++. On va vous présenter Compleo Layout qui est sorti en septembre 2011, qui va permettre de traiter, excuse-moi, des spools graphiques et non graphiques, et même des documents enrichis comme des PDF. Et on est sur une technologie C# maintenant. Donc voici l'ensemble de la suite Compleo. Et aujourd'hui, on va rester concentré sur Compleo Layout et un petit peu sur Compleo Supervisor. Donc je vais ouvrir Compleo Layout et sa nouvelle interface. Voilà, qui a été redéveloppé, donc le C#, ça permet d'avoir un look and feel proche d'Office 2010, avec un fonctionnement en mode ruban. On retrouve les options propres en fait à l'objet qu'on a sélectionné au préalable. Et donc j'aimerais que tu me montres comment est-ce qu'on va pouvoir migrer nos fameux fichiers MFT vers une solution pérennisée. Voilà. Donc je vais ici dans mon OutQ, je vais chercher le spool qui m'intéressait. En l'occurrence, c'est un bulletin de paye. Donc pour la petite histoire, je suis au siège social, je veux traiter mes fichiers de paye et pouvoir les redesigner, les envoyer par mail, les archiver. Donc en vue finale, je vais choisir moi le MFT que j'avais créé des années auparavant avec le résultat attendu et les traitements que je voulais effectuer. Donc je suis bien dans Layout, je vais récupérer l'ensemble des informations, que ce soit le texte, les variables, etc. Mais également les traitements. Je vais juste lancer le traitement. Donc je pars bien de mon MFT, je le lance dans Compleo Layout et je vais avoir mon résultat qui est un PDF. Voilà, qui est identique à l'origine, on vous le certifie. Donc moi, pour finir sur ta question, comment migrer vers Compleo Layout, j'ai juste à l'enregistrer, donc le recréer en CLT. Oui, qui est le format, l'extension dédiée à Compleo Layout. Et c'est fini. Ok. Donc ici, je voulais juste montrer quelques fonctionnalités supplémentaires et notamment l'explorateur d'objets. Ah oui, qu'on avait dans Mapform et qui n'était plus dans Layout, donc on le retrouve désormais. Donc c'est bien l'intégration totale de Mapform dans Layout. Je voulais te montrer quelque chose qui est intéressant. Ici, je vais récupérer un groupe d'objets que je vais grouper. Donc, à la limite, j'aurais pu récupérer un tableau, un seul objet, quoi. Mais ce que je voulais te montrer, c'est la possibilité d'utiliser les positions relatives. Donc, position relative qui, ici, va me permettre, par exemple, de magnétiser une zone avec une autre. Donc, je vais magnétiser cette zone à le tableau 2, qui était à 2 cm et qui maintenant est collé. Voilà, on aurait pu mettre d'autres valeurs. Alors, à savoir que dans l'exemple, on montrera qu'on peut aussi faire varier la hauteur du tableau en fonction du contenu. Voilà. Donc ici, moi, je vais rajouter des documents PDF externes dans mon traitement. Ce qu'il était possible de faire dans Mapform, c'était concaténer des fichiers RTF, fichiers format Word, qui étaient généralement générés en interne. Avec le PDF, qui est le format standard, on va pouvoir récupérer des fichiers qui sont fournis par des partenaires qui viennent de l'extérieur, et on va les insérer dans nos processus documentaires. Notamment ici, c'était une convention collective que je viens d'insérer. Donc je vais faire mon traitement et concaténer l'ensemble des documents avec le document externe. Donc, étant donné que je suis sur le PDF, je vais également te montrer une petite chose. Je vais sur mon traitement, la création du PDF, dans les propriétés, et maintenant j'ai la possibilité de créer des documents PDF-A. Alors c'est une des contraintes de l'archivage légal. Le PDF-A, c'est un PDF qui contient la police du document, et qui permet de conserver au moins 10 ans, qui est obligatoire. Alors en plus de signer le document, on va aussi pouvoir lui rajouter le redatage, le fameux timestamp. Donc il suffit de définir une URL d'un serveur certifié et non pas aller simplement récupérer l'heure du serveur local. Donc je vais bien pouvoir faire de l'archivage légal, on le verra lorsque j'aurai lancé mon traitement. Donc ici, c'est juste pour te montrer quelques fonctionnalités. Moi j'avais préparé un autre format. Donc je vais l'ouvrir, le Compleo Layout. Avec ici, on va voir le traitement d'envoi de mail. Donc voilà une grande avancée technologique par rapport à Mapform, c'est qu'on a un éditeur HTML qui va permettre de travailler sur le corps du message ou sur l'envoi de mail de façon plus professionnelle. Voilà, on améliore la communication auprès des partenaires. On a aussi un message qui est plus lisible, sur lequel les informations qu'on souhaite mettre en avant apparaissent mieux, sautent aux yeux.
Donc on peut rajouter des logos, rajouter des liens hypertextes, et puis personnaliser les polices. Donc on va enrichir un peu tout ça d'informations externes. On aurait pu même imaginer des informations par rapport à des événements, etc. Donc ici, je t'avais parlé de cette zone qui va sur le tableau. Je le vois très très bien ici. Je vais lancer le traitement, qui est l'envoi de mail, et en plus je vais conditionner. Ça veut dire que chaque personne, en l'occurrence ici ce sera Madame Ciel Bleu, va recevoir l'ensemble de ses fiches de paye à elle, avec la convention collective qui va bien. Tout ça, travailler avec les conditions et les variables. Donc ici, je l'ai reçu, je vais pouvoir te l'ouvrir, te montrer le mail et le document rattaché. Donc j'ai bien... Voilà, 12h35, il vient d'arriver. J'ai bien les documents de Madame Ciel Bleu. Donc on a un PDF de 18 pages, donc théoriquement il doit y avoir 17 pages de fiches de paye, donc tous les mois on va dire. Et puis la dernière page qui était une page d'exemple, une page de ma convention collective ajoutée dynamiquement, je précise. Alors je vais revenir sur les traitements, si tu peux revenir sur les traitements de ton layout. On a un traitement d'archivage électronique, donc ça va dans notre base d'archivage Archivore, je vous montrerai le résultat. On pourrait d'ailleurs faire appel au traitement complet au SharePoint. De la même manière, on upload dans votre intranet avec des propriétés affectées à vos documents. On pourrait rajouter un processus de validation. Et puis ensuite, deux autres traitements. Un traitement DMAT qui consiste en fait à envoyer par mail si on a l'adresse de la personne, donc c'est une dématérialisation partielle. Pour ceux qui ne voudraient pas ou qui n'ont pas d'adresse mail, on continue à imprimer. Très bien. Bon, alors je vous montre le résultat de l'archivage. D'accord. Ok. Donc on est sur un serveur web, on a une interface web. Je suis une personne des services des ressources humaines et j'accède à un modèle qui est accessible de manière sécurisée et qui permet de retrouver l'ensemble des fiches de paye. Donc là, dans notre cas, on a 923 documents. Il se trouve que Madame Ciel Bleu a perdu ses fiches de paye et me demande de lui renvoyer. Au lieu de consulter ou de rechercher au format papier dans les archives, là, par l'interface, je retrouve en quelques minutes tous ces documents, ces 26 documents. Je peux les consulter, on retrouve le format de tout à l'heure, je peux tous les sélectionner pour les envoyer par mail directement ou créer un seul fichier PDF. Voilà, donc cette interface peut être consultée en interne de manière sécurisée. Je peux aussi imaginer le rendre accessible depuis l'extérieur pour que chaque employé ait accès aux documents qui lui sont propres, hein, bien sûr, de manière sécurisée. Donc si on avait cliqué sur un des PDF, on aurait vu la signature, le roudatage, et donc, bien entendu, on a un archivage légal qui nous permet de nous passer du papier. Oui, voilà, je montre quand même, on a le petit logo associé à la signature électronique qui va apparaître en haut de notre document. Voilà. Signé, les signatures sont valides. Alors moi, je vais partir d'un autre cas. Donc je ferme le template layout précédent et je vais partir d'un PDF cette fois-ci. D'accord, donc un document graphique. Oui, voilà. Donc c'est soit un PDF qui est généré par défaut par mon ERP, par exemple Slate, ou alors, donc je passe en mode graphique, je ne suis plus en mode texte, ou alors c'est les fichiers PDF que m'a envoyé la société mère, le siège social. Moi, en l'occurrence. Voilà. Tout à l'heure, j'ai envoyé les documents par mail aux utilisateurs, mais on aurait pu imaginer envoyer tous ces PDF dans un répertoire qui peut être récupéré par une filiale. Donc, peut-être que je reçois un PDF contenant 1000 pages, donc je vais vouloir créer mes propres ruptures, envoyer chaque document à la personne qui va bien, de manière dynamique. Et puis, parce que je suis une filiale qui a sa propre marque, son propre logo, je vais vouloir personnaliser. Donc, je vais le faire très rapidement, mais pour dire simplement que, par exemple, l'image de ce PDF, je vais pouvoir l'effacer, la remplacer par une autre image, éventuellement de manière dynamique, encore une fois. Et oui, il ne gère pas forcément tout au niveau du siège social. Et puis, le code barre, je vais vouloir le remplacer. Je pourrais supprimer des zones. Alors, on traite de manière graphique les éléments, mais je peux aussi, en fait, on a vraiment le contenu, vraiment les textes, les caractères qui sont traités à part entière. Donc, on travaille sur le graphique et sur le texte également. Voilà, un petit peu comme on le faisait dans le spool, si ce n'est qu'on gère vraiment les graphiques en plus. Donc là, par exemple, je peux modifier mon adresse, la mettre en forme comme ça m'arrange, et puis on a la notion de mise en forme conditionnelle qu'on avait dans Mapform pour faire apparaître des valeurs, par exemple, de manière spéciale. Donc voilà le résultat dans ma vue finale. Un petit peu comme tu l'as fait tout à l'heure, je vais appeler un template déjà prêt et je vous montrerai ce qu'on a fait dessus. Voilà, formulaire fiche de paye. Donc je reprends mes fiches de paye et je vais leur rajouter un certain nombre d'éléments. La première chose, c'est cette estampille duplicata qui apparaît en surimpression.
Ensuite, j'ai rajouté ce que vous voyez apparaître ici en pointillé, qui n'apparaîtra pas sur la vue finale. Ce qui apparaîtra, c'est un picto conditionné par le fait que sur ma ligne, je vois apparaître le terme assurance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les zones de répétition. Zone de répétition. Voilà. Donc on a des clients qui s'en servent pour, par exemple, ajouter un code barre propre à l'article, donc et non pas propre à la page. Donc pour chaque ligne du tableau, on va faire apparaître un code barre. On pourrait rajouter de manière, grâce à une requête, la TVA associée. On pourrait effacer des zones. Et donc tous les traitements sont propres à la ligne de cette zone de répétition. Toujours sur un document externe, puisque là c'est le PDF. Voilà. Ce qu'on a fait, on a aussi rajouté un code OMR en bas à droite du document. Et puis on a rajouté le numéro de page. Le code OMR. Oui, alors le code OMR, alors pendant ce temps j'applique le template. Le code OMR, c'est ce qui permet de faire de la mise sous pli automatique via des machines, éventuellement même de faire de l'affranchissement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est dynamique en fonction de toutes les pages, mais c'est aussi le fait qu'on a pris en compte le PDF qu'on avait concaténé au préalable. C'est-à-dire que vous économisez quelque part sur vos affranchissements, au lieu de dédier un envoi à ce document, il est inséré dans vos processus documentaires. Voilà, donc là j'ai mon document final, le code OMR qui apparaît et qui est différent sur la deuxième page. Alors, vous voyez que la deuxième page a été traitée, on retrouve la page numéro 2. D'accord. Et puis, on retrouve d'ailleurs le QR code. Je ne vais pas montrer, mais on avait un code à une dimension. Voilà, code Là, 28. Voilà, je rajoute un QR code qui a l'avantage de pouvoir coder des URL beaucoup plus de caractères. Donc, ce document, je l'ai généré en PDF. Je l'ai aussi envoyé à la personne, au destinataire final. C'est l'objet de ce mail. Très bien. Autre chose que je voulais vous montrer au niveau de layout. Bon, petite fonctionnalité pour ceux qui connaissent, c'est l'accès direct au Resource Center pour effectuer des tests. Et ça me permet aussi de faire une transition directe vers les nouvelles fonctionnalités de superviseur. Si j'en profite quand même pour cette partie gauche, on accède toujours aux mêmes informations, mais étant donné qu'on sait maintenant traiter les PDF, ça prend toute la valeur que de superviser des dossiers réseau pour traiter automatiquement des fichiers PDF dès qu'ils apparaissent dans un dossier. Donc, dans le cas où moi je t'aurais envoyé tous mes documents en PDF dans un répertoire, toi tu aurais en plus rien touché, ce serait supervisé par superviseur et tout le traitement aurait été effectué. C'est ça, c'est le cas d'un client là qui veut modifier le look de ses documents pour 30 000 documents. Donc, bien sûr, il ne va pas le faire de manière manuelle, tout est fait automatiquement. Et puis, ça prend aussi toute sa valeur pour les boîtes aux lettres, puisqu'on va pouvoir traiter les fichiers PDF qui sont joints, je pense au fax. Alors, deux fonctions importantes quand même dans ce Compléo 5. Le fait de pouvoir définir un superviseur de backup, c'est-à-dire notre superviseur principal crash, on a le deuxième qu'on aura défini ici, qui prend le relais, sans perte de service, synchronisation automatique entre les deux machines. Entre les deux. Donc tout ce qu'on effectue dans un se synchronise sur le deuxième. Lorsque vous l'avez décidé, exactement. Et non pas, on n'est pas obligé de faire des copies de fichiers de config avec le risque d'erreur qu'il y a. Et puis ici, une petite possibilité qui paraît anodine, exécuter toutes les tâches dans le même processus, ça permet d'augmenter considérablement les performances. On a beaucoup plus de traitements qui sont traités en une même minute comparé à avant, et on est d'ailleurs plus rapide que ce qui était fait auparavant dans notre. D'accord. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Cédric? Non, je trouve que ça fait déjà pas mal d'avantages. Bon, on essaie de faire vite. Ce qu'on va faire, c'est peut-être résumer ce qu'on a pu voir au préalable. Voilà. Donc pour les utilisateurs Mapform, les avancées, premièrement, on peut exécuter les templates MFT dans Layout. Donc on n'est pas obligé de tout passer directement vers Layout. On peut rester un peu sur les MFT. Ensuite, on aura des fonctionnalités additionnelles. On pourra générer les PDF et notamment travailler sur le PDF à datage, la signature et des nouveaux traitements. Tu en as très bien parlé dans SharePoint et notre nouveau module de Reviewer qui permet de créer des processus de validation ou de workflow. Voilà. Bon, le reste des fonctions, on vous les a montrées, ou alors vous voyez, par exemple, traiter les fichiers CSV, on retrouve l'explorateur d'objets, et puis cette possibilité d'éditer des fichiers au format HTML. Alors, quelque chose que je voulais vous montrer tout à l'heure, la deuxième étape en fait de la migration, en quoi est-ce qu'elle consiste? C'est simplement en fait au niveau de superviseur, c'est le fait en fait de remplacer un scénario par un autre scénario, c'est-à-dire en fait dans le superviseur, sur les scénarios qui font appel au MFT, vous allez supprimer le template MFT et le remplacer par un layout. C'est juste ça? Voilà, quelques secondes, et puis surtout ça peut être progressif, c'est-à-dire vous avez
3 MFT de layout, etc. Voilà, et petit à petit. et au fur et à mesure, vous changez. D'accord, c'est intéressant. Donc on arrive à la fin de la présentation. Donc pour assurer les personnes qui veulent faire le pas, vous pouvez nous transmettre tous vos templates MFT, on va les tester nous en interne, vous les renvoyer, voir que tout marche, et ensuite vous pourrez passer tranquillement sur Compleo Layout. Voilà, ça permet de s'en assurer. On peut être aussi là pour vous accompagner dans ces migrations, éventuellement faire ces mises à jour, ces installations. Alors, on essaie d'être rapide. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir.